Depuis 2011, la sous-région ouest africaine connaît une montée en puissance des groupes armés terroristes et de l'extrémisme violent, occasionnant de nombreuses victimes et des déplacements massifs des populations. Fort de ce constat, le Centre international Kofi Annan de formation au maintien de la paix lance à Ouagadougou un projet dénommé « Renforcement des capacités de réponse des acteurs étatiques de la société civile dans la préservation de la paix ». Et puis le phénomène de la corruption gagne du terrain au Burkina Faso. Pour changer la donne, le ministère en charge de l'économie et des finances mise sur la sensibilisation. Le département de Lassane Kaboré a lancé hier à Ouagadougou une campagne de sensibilisation des usagers sur les conséquences de la corruption. Voilà pour les titres de ce 13h. Bienvenue à tous et à toutes. Lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Pour ouvrir ce journal, la sous-région ouest africaine est confrontée depuis 10 ans maintenant à de multiples attaques terroristes. Le Burkina Faso et le Mali sont les pays les plus touchés. On se rappelle encore la récente attaque du détachement de gendarmerie d'Inata qui a fait officiellement 32 morts. Pour venir donc à bout de ce phénomène qui endeuille les familles, le Centre international Kofi Annan de formation au maintien de la paix joue sa partition. Il a lancé à Ouagadougou un projet de renforcement des capacités de réponse des acteurs étatiques et de la société civile dans la préservation de la paix. Ce projet, mis en œuvre dans 5 pays de la sous-région, permettra une meilleure gestion des questions sécuritaires au niveau des frontières. Abdul Karim Banda, Archimède Boy, pour plus de précisions. Depuis 2011, la sous-région ouest africaine connaît une montée en puissance des groupes armés terroristes et de l'extrémisme violent, occasionnant de nombreuses victimes et des déplacements massifs de population. C'est fort de ce constat que le Centre international Kofi Annan de formation au maintien de la paix met en œuvre à Ouagadougou un projet dénommé « Renforcement des capacités de réponse des acteurs étatiques et de la société civile dans la préservation et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans les États côtiers de l'Afrique de l'Ouest. » Un projet qui intervient à un moment jugé critique sur le plan sécuritaire. Particulièrement au Burkina Faso. Les attaques depuis 2015. Et ce sont des attaques qui continuent. Mais nous n'avons pas besoin de regarder le terrorisme en termes d'attaques seulement. Nous regardons également les questions qui sont à la base. Et également la colère, la frustration et les frustrations. Nous ne sommes pas ici pour parler des armes. Nous parlons ici de l'état d'esprit des personnes ordinaires, de l'État, le type de soutien que l'État apporte aux différents acteurs de la sécurité, les types de renseignements qui sont faits, et comment est-ce que l'État réagit en termes d'investigation. Et la contribution également des sociétés civiles, des organisations de société civile. 5 pays prennent part à cette rencontre. Le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, pays le plus touché par ces attaques. En effet, notre pays fait face à une situation sécuritaire difficile depuis 2015, avec des épreuves diverses imposées à nos forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux différentes populations. Le Centre international Kofi Annan de formation au maintien de la paix veut à terme contribuer à construire des institutions sécuritaires fortes en Afrique de l'Ouest en vue de stopper l'expansion du terrorisme et de l'extrémisme violent. En attendant les résultats de ce projet qui vise à stopper l'expansion du terrorisme et de l'extrémisme violent dans la sous-région ouest africaine, les Burkinabés, eux, en ont marre des attaques terroristes à répétition. Hier, le mouvement Sauvons le Burkina Faso a exprimé son mécontentement à travers une marche dans les artères de la ville de Ouagadougou. Bordulasso est également entré dans la danse. Ils étaient des milliers de Bobolais dans les rues de la belle cité de Sia à demander le départ des troupes françaises du territoire national. Ils vont plus loin en demandant également la démission du président Roch Kaboré et de son gouvernement pour incapacité à gérer le pouvoir. Soto Justin Dabiré pour plus de précisions.
Ces jeunes de la ville de Sia sont mécontents de la gestion sécuritaire du pays. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'attaque du détachement de la gendarmerie d'Inata dans le Soum. Une attaque qui a fait, selon des sources officielles, 32 morts dont 28 gendarmes et 4 civils. Une attaque de trop, des morts de trop pour ces manifestants qui demandent la démission du président du Faso et le départ des troupes françaises du Burkina. Nous on se sent très très mal à l'aise. Pourquoi? Il y a nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos papas qui sont en train de périr leur vie pour rien, pour une politique pourrie. Le pays va mal, le pays va très très mal. Si le président lui-même, si c'est pas, si c'est qu'il ne lui peut pas, nous, notre dernier mot, il n'a qu'à démissionner. S'il ne peut pas, il n'a qu'à démissionner. C'est tout. C'est la France, on ne veut pas. C'est la France qui donne l'arme aux terroristes de déstabiliser l'Afrique. On ne veut plus la France au Burkina Faso. On dit non à la France. On dit non à la France Stéphane. On dit non à l'armée française. Non à l'armée occupation. Les manifestants en colère ont exigé la fermeture du marché central de Bobo-Dioulasso et des magasins aux alentours. Ils ont ensuite pris d'assaut la ville pour manifester leur mécontentement. Demandons au président Roch-Marc Christian Kaboré de prendre sa responsabilité. Parce que moi, à mon niveau, ce que je peux dire, je vois que son pouvoir, c'est un pouvoir d'action. Où on ne peut pas remplacer les membres du gouvernement. Parce qu'ils sont financés pour l'aider à être élu. Donc c'est ça qui fait qu'il ne peut pas remplacer un membre du gouvernement. Sinon, moi, je ne vois pas en question, il y a des dégâts, mais personne n'est remplacé, tout le monde est là. Même s'il avait chassé là, il les a rappelés. Donc il faut qu'il prenne sa responsabilité. Il envoie, si comment on appelle, les généraux ne vont pas aller en guerre, il n'a qu'à les mettre en retraite. Et former ses propres généraux pour assurer notre sécurité. Partis de la place Tiefo Amoro, où ils se sont rassemblés aux environs de 10 heures, les manifestants au départ se sont dirigés vers le grand marché de Bobo-Dioulasso, où ils ont exigé sa fermeture. Les manifestants se sont de nouveau rendus à la place Tiefo Amoro avant de prendre la direction du boulevard de la Révolution. Après Ouagadougou et Bobo-Dioulasso hier, c'est au tour de la ville de Kaya de manifester son ras-le-bol. Elles étaient nombreuses, les personnes sorties ce matin, comme vous pouvez le voir sur ces images, pour demander également la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré. Autre lieu, autre manifestation à Banfoura, dans les Cascades. On souhaite également le départ de Roch-Marc Christian Kaboré et de son gouvernement. Comme vous pouvez le voir également sur ces images, les manifestants étaient nombreux à exprimer leur mécontentement quant à la gestion des questions sécuritaires par le pouvoir en place. Nous y reviendrons en détail sur toutes ces manifestations dans notre édition du 19h30. Mais en attendant, on en vient à cette sortie médiatique du syndicat des travaux publics, du bâtiment, de l'hydraulique et assimilé du ministère en charge des infrastructures. Le SIDBA a fait hier quelques révélations graves. Le département d'Éric Bougman, au lieu de sanctionner les entreprises qui accusent du retard dans l'exécution des travaux publics, leur octroyerait plutôt de nouveaux contrats additifs. Le SIDBA, qui s'indigne contre cette manière de faire, prend l'opinion publique à témoin afin que les choses changent pour un développement harmonieux du Burkina Faso. Abdou Aziz Sari. Koudougoun Solenzo, Tougan Lanfierandi ou encore Fada Bogandé. Des axes routiers en travaux de bitumage où le taux d'exécution des travaux est en dessous de 38%, avec un délai consommé de plus de 92%. Mais au lieu de sanctionner les entreprises en charge de ces travaux pour leur inefficacité, c'est plutôt un nouveau contrat additif que le ministère des Infrastructures conclut avec ces derniers, selon le syndicat des travailleurs des travaux publics, du bâtiment, de l'hydraulique et assimilé. Une manière de faire que dénonce le SIDBA. Et quand vous prenez par exemple une entreprise qui a un délai d'exécution de 11%, qui a consommé son délai à 92 ou 95%, 96%, qui a presque terminé son délai, on lui fait en fait un avenant en fait de 3 milliards pour continuer, tout en sachant que même ça veut dire que celui qui a pu prendre une avance de démarrage, qui a pu faire un décaissement de 38% et qui n'arrive pas à atteindre même en fait 15%, c'est à lui en fait par exemple donc ce que nous dénonçons là, c'est des avenants qui pour nous en fait ne sont pas justifiés. Autre fait reproché au ministère des Infrastructures, c'est le fait qu'il engage des travaux sans études préalables,
selon les conférenciers du jour. Nous avons demandé au ministère de ne pas engager des travaux sans études. Et c'est ce que le ministère continue de faire. Nous avons cité un certain nombre de tronçons comme Zianré-Kaya, comme New Goursi. C'est pour vous dire, ces contrats, ces marchés qu'on a lancés, on a lancé sur la base de rien. On s'est décidé seulement à fixer un montant en fait pour eux. Et c'est pour ça que je disais en fait dans la déclaration que nous on soupçonne en fait des futurs en fait avenants en fait sur ces marchés. Le CITBA exige également que le département de Éric Bougouma réactive le programme d'entretien courant du réseau routier qui serait abandonné depuis 2015. On vous explique que depuis l'arrivée du MPP en 2015, on a abandonné l'entretien routier. Parce qu'avant, il y avait un programme normal qui était déroulé chaque année. Et quand ils sont arrivés, ils ont abandonné. Et de 2015 jusqu'à 2021, il n'y a qu'une seule fois que le programme normal a été déroulé en 2019. La conséquence est que depuis ces 5 ans, ces 6 ans, il y a en fait des tronçons qui n'ont jamais reçu d'entretien. Et actuellement, vous voyez que les marchés qu'on donne, les travaux sont maintenant des travaux d'urgence et c'est dicté en fait par les hommes politiques qui sont forts. Par ailleurs, le syndicat national des travailleurs des travaux publics invite les autorités à améliorer la qualité de formation de l'École nationale des travaux publics. Et le phénomène de la corruption qui gagne de plus en plus de terrain au Burkina Faso, le dernier classement du RENLAC place la douane au 3e rang des structures les plus corrompues du pays. Une position qui n'est pas honorable, reconnaît le ministre en charge de l'économie. Lassane Kaboré dit donc prendre bonne note de ce rapport et promet des actions fortes en vue de réduire ce fléau dans son département. Engagement pris hier en marge de la cérémonie officielle de lancement de la campagne de sensibilisation sur la corruption au profit des usagers. Le rapport 2020 du RENLAC sur l'état de la corruption au Burkina Faso est connu. Il classe au 3e rang des structures les plus corrompues la Direction générale des douanes. C'est justement ce cadre qui accueille quelques jours après la publication de ce rapport le lancement officiel de la campagne de sensibilisation sur la corruption au profit des usagers. Le choix de ce lieu n'est pas fortuit, selon le ministre en charge de l'économie qui préside ces cérémonies. Pour Lassane Kaboré, ce phénomène ternit l'image de ce corps et ce rapport sonne comme une interpellation. Le lancement d'abord de cette campagne dans cette structure est un symbole. Je l'ai fait exprès parce que nous devons toujours travailler à améliorer donc l'image. Et je pense que la douane, je l'ai dit dans le discours, la douane est assez consciente. En tout cas, le management aujourd'hui de la douane sait dans quelle direction je vais aller. Et nous allons donc travailler dans les années à venir à la digitalisation. Vous savez, comme je l'ai dit, tant qu'il y aura des contacts entre l'individu et l'usager, et quel que soit ce que vous faites, s'il y a des agents indélicats, il y aura toujours cette tentative. Le ministre en charge de l'économie ambitionne aller plus loin dans ce combat contre la corruption. Il veut sévir contre les indélicats dans le domaine des marchés publics financés par son département. L'inspection, l'année prochaine, certainement va poursuivre surtout le contrôle des chantiers. Il n'est pas normal que nous puissions financer des marchés publics et que 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, ces bâtiments s'écroulent. Donc il va falloir donc ensemble, nous puissions donc regarder et l'inspection va avoir une mission particulière de contrôler donc l'exécution des chantiers publics pour pouvoir donc débusquer si une entreprise a failli. Donc il faut que bien sûr les plaintes soient faites à rien pour que la justice puisse poursuivre les indélicats. Cette campagne se déploiera bientôt sur plusieurs sites du pays. Une mission confiée à l'Inspection générale des finances dont le but est d'assurer l'audit et le contrôle de toutes les structures qui reçoivent, détiennent ou gèrent des deniers publics. Les usagers sont par ailleurs invités à dénoncer les actes de corruption constatés auprès des comités anticorruption mis en place à cet effet.
Dans la page santé, le Centre national des œuvres universitaires a lancé dimanche dernier à Ouagadougou une campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein, de l'hépatite B et C et du VIH-Sida dans les universités publiques du Burkina. L'idée étant de permettre aux étudiants de connaître le statut sérologique d'une part et d'autre part leur permettre de prévenir les maladies sexuellement transmissibles. Ils étaient nombreux, les étudiants de la cité universitaire de la Padoue, à participer et à apprécier cette initiative du CENU. Maxime Ilboudou. Judikel Sawadgo, étudiant et résident de la cité universitaire de la Padoue, fait ici son test pour s'assurer qu'il n'a pas l'hépatite B. Comme lui, en rang serré, ils sont nombreux ces étudiants qui attendent de connaître leur statut sérologique. Cette campagne de sensibilisation et de dépistage contre l'hépatite B, C et le VIH-Sida est initiée par la Direction des services de santé du Centre national des œuvres universitaires en collaboration avec les étudiants. C'est encore mon état de santé, quoi. Pour voir si je suis en pleine forme. Il ne faut pas que je vais ignorer la maladie et puis après ça va me causer des problèmes. L'examen s'est bien passé, quoi. Mais j'ai pas peur des résultats, quoi. Je veux savoir à c'est quoi j'ai. Nous accueillons en tout cas aujourd'hui cette activité avec joie, avec satisfaction. Donc nous, particulièrement, notre rôle sera de travailler avec les autres délégués du FR de promotion pour appeler nos camarades à venir faire le dépistage massif afin de connaître leur position, s'ils sont positifs ou négatifs. L'objectif est d'améliorer l'état de santé des futurs bâtisseurs du pays et réduire du même coup l'incidence des infections sexuellement transmissibles dans les universités publiques. Sur place, les étudiants bénéficient également du dépistage de cancer du sein. Après la cité universitaire de la Padoue, cette campagne de dépistage et de sensibilisation va s'étendre à celle de la cité de Kosodo et à l'université Thomas Sankara. Les journées et les nuits dans les cités universitaires et autres espaces et seront en tout cas approchés pour faire de la sensibilisation, mais surtout pour faire du dépistage et pouvoir faire des vaccinations pour les cas où en tout cas on peut prévenir. Donc c'est un peu ce qui va se passer, en notant également que les thématiques qui seront abordées, c'est les thématiques classiques du milieu universitaire. C'est notamment les violences, c'est notamment la possibilité de prévenir tout ce qu'il y a comme toxicomanie et effets secondaires. C'est également l'occasion de parler bien sûr des problèmes de santé publique. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les résidents de la cité seront aussi vaccinés. Par ailleurs, un comité de secouristes est mis en place au sein de la cité universitaire pour prendre en charge les cas urgents avant l'arrivée des services compétents. Parlons sécurité routière à présent. Dans le cadre du lancement des activités de la campagne La rentrée scolaire en toute sécurité, l'ONASER a tenu sa deuxième session foraine de l'année 2021 de la commission technique spéciale de retrait de permis de conduire. Cette rencontre, qui se veut pédagogique, permettra de sensibiliser les acteurs sur le code de la route et permettra également de retirer ou d'annuler le permis de conduire de certains conducteurs qui ont causé la mort de certaines personnes dans les accidents de circulation. Alexis Bilemnaba. 6 dossiers sur la table de cette deuxième session foraine de l'année 2021 de la commission technique spéciale de retrait de permis de conduire. Des dossiers relatifs aux cas d'accident de la circulation. On y dénombre 12 morts, 17 blessés et d'importants dégâts matériels. La commission pluridisciplinaire statue ici sur ces dossiers. Une occasion choisie pour sensibiliser les transporteurs sur le code de la route. Le conducteur vient et on l'écoute, la commission l'écoute sur les circonstances de l'accident, comment les choses se sont passées. Et les membres de la commission, effectivement, examinent le procès verbal pour faire la confrontation et par la suite poser des questions au conducteur qui est chargé de dire rien que la vérité de ce qui s'est passé au moment des faits. Et après, la commission se réunit effectivement pour prononcer une décision. Cette session qui se veut pédagogique peut aboutir au retrait, à l'annulation du permis de conduire ou au recyclage dans une auto-école. Les statistiques du troisième trimestre de l'année 2021 indiquent plus de 12 000 accidents de circulation enregistrés, occasionnant plus de 700 morts. Pour le premier responsable de l'ONASER, cette session foraine a sa place dans l'architecture de la gouvernance de la sécurité routière. Le secrétaire général de région disait que c'est tout un village.
Donc vous voyez à quel point c'est dramatique et c'est un problème très sérieux qui doit mobiliser l'ensemble de la communauté nationale. Et on ne peut pas compter le nombre de blessés et qui handicapent, qui amputent les familles de bras valides également, qui plongent l'État dans une situation de marche en arrière. Donc nous disons que toutes ces actions contribuent et nous osons également l'espérer avec vous à réduire de façon drastique ce fléau qui est les accidents de la circulation routière. Cette session foraine se tient dans la cité de Naba-Oubri qui accueille cette année les festivités du 61e anniversaire de l'indépendance du pays. Pour les premiers responsables de la région, cette activité vient à point nommé. La session foraine, elle tombe bien parce que ça sera une occasion de simuler l'activité même de la session au vu et au su de la population. Parce que les gens entendent parler de comité technique de retrait de permis de conduire, mais dans la pratique, ils ne savent pas réellement de quoi il s'agit. Et c'est l'occasion de leur montrer exactement quelle est l'activité de ce comité technique de retrait de permis de conduire. Cette deuxième session foraine de l'année 2021 de la Commission technique spéciale de retrait de permis de conduire est la 22e du genre depuis la création de l'ONASER. Le recyclage des pneus usés dans les villes de Ouagadougou, elle en a fait son métier malgré son diplôme d'ingénieur en eau et assainissement. Amira Borgo, amoureuse de la décoration, redonne vie à ses pneus dans son entreprise Recycle Afrique. Avec son équipe composée d'une dizaine de personnes, elle transforme les pneus en meubles de décoration intérieure. Depuis le début de son aventure, elle a réussi à retirer de la ville 10 tonnes de pneus usés. Le métier est rentable et nourrit son homme. Nos confrères du studio Yafa l'ont rencontré pour vous. C'est lors d'un de mes stages à la direction de la propreté, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune valorisation pour les pneus usagés présents dans ce centre-là. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas valoriser ces pneus usagés-là? On se déplace actuellement pour aller chercher nos pneus au niveau des garagistes, des vulgarisateurs. On a quelques partenaires maintenant. Donc quand il y a les pneus, on nous fait signe. Sinon, on part les chercher nous-mêmes. On cherche un taxi moto, on part à la collecte. Ça, c'est une chaise tout en pneus. C'est sa table qui est là. Mais essayer de faire ressortir des couleurs pour que ce soit vraiment uniforme. Ça, c'est un autre modèle de table à manger. Qu'une dame veut pour sa salle à manger. Donc, il y a ces poufs et tout qu'on doit faire pour poser tout autour. Ça, c'est un modèle pour un salon de coiffure qu'on est en train de confectionner. C'est pas encore fini. Donc, c'est ça. Facilement, on s'assure et puis c'est bien, quoi. Il y a ce genre de pots de fleurs là. De 2018 à la moitié de 2019, on peut dire qu'on a recyclé un peu plus de 10 tonnes de pneus usagés. Donc, et on n'est pas les seuls recycleurs dans la ville. Je me suis dit que à force de travailler petit à petit, et si nous persévérons dans notre activité, je me dis que d'ici là, on ne verra plus ces pneus usagés là dans nos villes. Donc ça serait vraiment très bien. Économiquement parlant, l'activité est très bien parce que jusqu'à présent, je ne mène aucune autre activité que celle-là. Donc je suis obligée de me donner à fond. Et quand on se donne à fond et qu'on fait plus de pub, on ne peut que réussir par il suffit de persévérer, sinon toute activité est rémunératrice. Nos clients, ce sont les ménages, c'est surtout les femmes. Quand on veut des individus, c'est surtout les femmes même qui commandent plus. Mais ce sont les ménages, les femmes mariées pour leur maison, ce sont les salons de coiffure, des poufs et autres. Et ce sont aussi des entreprises qui veulent quelque chose de personnalisé, des couleurs personnalisées pour leur bureau, leur local et tout. J'ai fait le choix de payer ces coûts-là parce que d'abord, j'ai trouvé que vraiment c'était de l'art. Et pour encourager beaucoup ces personnes-là vraiment à travailler dans ce sens-là, il
faut que nous autres là, on puisse payer et vraiment mettre dans nos maisons. C'est très joli et puis ça permet à ne pas jeter ces pneus dans les lieux vraiment dégradables ou pas. Tous mes clients, quand ils rentrent, ils voient tout le monde apprécier. Ah, on ne savait pas qu'on pouvait prendre des pneus pour faire ça. C'est abordable parce que tout ce, en matière de l'art, il n'y a pas de prix. Dans l'avenir, je veux vraiment que l'entreprise puisse grandir, que l'entreprise puisse produire des meubles de qualité, des meubles qui puissent concurrencer les meubles importés, afin qu'on puisse trouver de la qualité sur place au Burkina Faso. Chacun de nous est passionné par quelque chose. Donc il faut commencer par le faire, même si on n'a rien. On n'est pas obligé de commencer par une forte somme ou par un gros job. Mais il faut faire quelque chose. Et quand on commence, les portes s'ouvrent. Petit à petit, les portes s'ouvrent. Mais quand tu es là, tu ne sais pas que tu peux le faire. Mais dès que tu commences à prendre le chemin, les portes commencent à s'ouvrir pour que tu t'épanouisses, pour que tu réussisses. Dernier point de ce journal, l'humoriste ivoirien Agalawal sera en spectacle le 19 novembre prochain à Ouagadougou. Mais avant, les organisateurs de ce one-man show étaient face à la presse pour annoncer les couleurs de cet événement qui vise à redonner du sourire aux Burkinabés confrontés à une crise sécuritaire sans précédent. Justin Amonto. L'humour est au rendez-vous le 19 novembre prochain sur l'esplanade du canal Olympia Ouaga 2000. L'international humoriste ivoirien Agalawal compte redonner le sourire à la population burkinabé malgré la crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso. Un spectacle de solidarité est donc au programme. Ce mois, notamment décrété par le président du Faso, c'est un mois de solidarité. C'est vrai qu'il faut tout le temps festoyer, il faut rire, mais il y a également cet attachement que nous avons au niveau justement de ces personnes ou de ces familles vulnérables. Donc à l'issue de ce spectacle, grandeur nature, une partie des recettes sera reversée, n'est-ce pas, au niveau du ministère de la Famille. Les organisateurs de l'événement promettent offrir à la population un grain de joie de vivre au pays de Thomas Sankara, pays des hommes intègres. Selon l'humoriste Agalawal, l'unité est la solution face aux défis que traversent les peuples africains. On est tous des Africains, on vit les mêmes problèmes et on partage les mêmes problèmes et on a besoin des mêmes solutions. Donc pour moi, ce qui se passe à Abidjan, ça peut se passer à Ouaga. Donc quand nous on a vu ça à Abidjan, il faut qu'on vienne prévenir Ouaga pour dire nous on a vu, donc pardonnez. Ce projet de spectacle bénéficie de l'accompagnement du ministère en charge de la culture et du ministère en charge de la solidarité nationale. Un projet de spectacle fruit d'une collaboration entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'événement se veut un moyen de cohésion et de vivre ensemble entre filles et fils du continent africain. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité. Excellente suite de programme sur la chaîne Au cœur de nos défis.